Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur un Sony Xperia M2. Donc c'est le bloc écran avec la vitre, le LCD, le châssis. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils, du patron d'aide au montage spécial M2. On va revenir sur la pièce détachée. La pièce détachée, c'est un bloc écran complet préassemblé avec le châssis, la vitre tactile, l'écran LCD et tous les boutons latéraux. Le kit d'outils spécialement conçu pour le M2, il est en option sur la fiche produit sur notre site internet. Et enfin, le patron papier, il est offert avec votre commande. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site. C'est une réparation qui n'est pas très compliquée, il faut compter à peu près 30 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5 sur le site internet. Pour vérifier que vous avez bien un Sony Xperia M2 ou un Dual ou un Aqua, vous regardez dans les réglages numéro de modèle et vous vérifiez bien que votre Sony correspond à un M2 à Dual ou un M2 Aqua. Attention, ce ne sont pas les mêmes écrans, donc vérifiez bien ce point-là. On va commencer tout de suite la réparation, on va décoller la vitre arrière. Bien sûr, avant toute réparation, il faut éteindre le téléphone. La vitre arrière, elle est collée sur le contour du châssis, donc le but ça va être de chauffer la partie rouge que vous voyez là où il y a de la colle pour pouvoir ensuite décoller facilement la vitre arrière. Alors nous on utilise un décapeur thermique, mais vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux. Le décapeur thermique pas à plus de 80-90 degrés, vous chauffez pendant 20 à 30 secondes. Dès que vous avez bien chauffé le contour du téléphone, vous placez la ventouse sur le bord en bas à droite, sur le coin inférieur droit, et vous allez tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un petit jour qui va vous permettre de placer l'outil eFlex. Donc ça c'est un outil qui est vraiment très utile pour toutes les réparations. C'est un outil qui est assez fin et qui est assez souple également et qui vous permet de bien passer entre la vitre et le châssis. Et là en fait on va enlever la colle. On va découper la colle en fait en quelque sorte. C'est pas vraiment de la colle en fait, ce sont des stickers double face qui sont apposés d'origine. Ensuite on va placer la carte PVC sur toute la longueur du téléphone, sur toute la largeur, pardon, du téléphone. Et on va relever la carte PVC jusqu'à le cache de l'appareil photo arrière. Et ensuite, on n'a plus qu'à relever la carte. Là, voilà, on a un accès direct à la batterie, à la carte mère du téléphone. Voilà pour le cache, on va le mettre de côté, on y reviendra tout à l'heure. Donc on va s'intéresser à la partie batterie et carte mère. On va déconnecter à l'aide du levier en nylon la nappe de la batterie. Alors ça c'est une réparation, surtout il faut avoir les bons outils pour la faire, cette réparation que vous avez vu, notamment l'outil Flex. La batterie elle est maintenue par une petite languette, c'est un adhésif. On n'a plus qu'à tirer sur la languette en fait. C'est assez simple. Ensuite, on va enlever toutes les vis qui sont... il y a 4 vis qui maintiennent la carte. Ce sont des vis Torx, donc de taille 5. Pour les outils, vous les retrouverez dans la partie outils de notre site et également sur la pièce détachée en elle-même. En option, à l'aide du levier en nylon, on va déconnecter la nappe Power et Volume. On va faire de même pour la nappe qui gère la carte SIM et la carte micro SD. On va déconnecter le câble coaxial qui est sur le bord droit. Le câble coaxial, il gère le réseau. Et enfin, à l'aide de la pincette, on va décoller le cache de protection qui donne un accès direct à la nappe du capteur de proximité. On relève à 90 degrés le contacteur. Vous voyez le petit embout noir là, on a relevé à 90 degrés et ensuite on n'a plus qu'à tirer sur la nappe. Maintenant on va déconnecter la nappe de l'écran tactile. Et tout simplement avec le levier, on va faire levier pour déclipser la carte. Donc on utilise nos deux leviers, la petite spatule également, pour déclipser la carte. Il reste l'écran LCD qui est connecté lui sous la carte mère. Voilà, là on voit bien sur la vidéo. Maintenant la carte mère du M2 est prête à être déposée, donc on la dépose. Elle est notée dièse 4 sur le patron d'aide au montage.
On va récupérer les haut-parleurs et le vibreur qui se situe en bas. Donc toujours deux vis de taille Torx 5, une à gauche et une à droite, qui maintiennent le bloc haut-parleur. Et on n'a plus qu'à ensuite faire levier avec la petite spatule. Alors là, vous regardez, elle est encore clipsée, donc on va déclipser le module antenne. Voilà, donc là, il nous reste, on a enlevé le haut-parleur, il nous reste le module antenne. On déconnecte le câble coaxial, c'est le même qu'on a enlevé tout à l'heure hein, sur la carte mère. Là, on va relever le petit clapet noir pour pouvoir ensuite tirer sur la nappe et déconnecter la nappe du module. Et ensuite, la nappe est OK, le module est OK, on n'a plus qu'à l'enlever. Donc tous ces éléments-là, on les remettra bien sûr sur notre nouvel bloc écran tout à l'heure. On enlève on ouvre au maximum les caches SIM. On va récupérer là tous les éléments qu'on va devoir remettre sur notre nouveau bloc. Donc là, c'est le bloc écouteur de l'oreille. Ensuite, on va faire de même pour le câble coaxial, vous voyez, qui est guidé le long du châssis. Et on n'a plus qu'à passer à la partie remontage. Le démontage est terminé. Donc là, on prend notre nouveau bloc écran. L'avantage avec cette réparation-là, c'est que vous allez changer quasiment tout le téléphone, enfin tout le téléphone du côté extérieur, mis à part la vitre arrière. Donc là, vous faites bien attention, on va relever le cache au maximum. On n'a plus qu'à remettre. Vous voyez, hein, par rapport aux nappes, vous faites bien attention hein, comment c'est fixé par rapport aux nappes. Vous avez vu, on passe entre les nappes et le châssis. Et on le relève bien en haut à gauche. Il doit vraiment bien être inséré en haut à gauche. Là, il y a la nappe qui sert pour le capteur de proximité qu'on doit bien aussi repasser par-dessus l'écouteur. Donc comme je vous le disais, l'avantage avec un bloc complet, c'est que vous retrouvez vraiment un téléphone comme neuf. Attention, hein, vous avez également là, ce sont des écrans d'origine. Souvent sur les sites, ce qu'ils vendent, c'est juste les blocs vitres et LCD. C'est pas du tout la même méthode. Là, on rebranche la nappe du LCD. Là, c'est vraiment le bloc complet que vous changez avec un bloc d'origine. Donc vous retrouverez vraiment un téléphone comme neuf. Contrairement, si vous changez que la vitre et le LCD sans le bloc. Souvent, ce ne sont pas des produits d'origine. Et c'est une réparation qui est complètement différente. Et elle est beaucoup plus délicate. Il y a plus de collage et ça va rendre beaucoup moins bien. On retourne sur la réparation. Là, on a reclipsé, on a remis dans le connecteur la nappe des capteurs. On a refermé le petit clapet noir. On va repositionner le scotch. Ensuite, on refixe les différentes nappes, le LCD. SIM et carte micro SD. Vous avez vu, donc c'est une réparation qui est pas très compliquée. On n'a plus qu'à remettre nos 4 vis de taille Torx 5. Vérifiez bien, hein, surtout que vous avez bien rebranché toutes les nappes. On va s'intéresser à la partie du bas. On va reprendre le module numéroté dièse 6 sur le patron des deux montages. On place bien sûr la nappe au-dessus du module. On repasse la nappe dans le connecteur. Le petit clapet, comme tout à l'heure, il doit être relevé à 90 degrés pour pouvoir passer la nappe. Et ensuite, on le referme à plat. Une fois que la nappe est bien enclenchée, on voit il y a un petit trait blanc qui nous indique si la nappe est bien enclenchée. Là, on ne voit plus le trait blanc. Donc là, c'est OK. On referme le petit clapet.
le câble coaxial qui relie le module DS6 à la carte mère. On le reclipse en bas. Voilà, on va le passer ensuite le long du châssis. Là, c'est OK. Et ensuite, on n'a plus qu'à le reclipser directement sur la carte mère, bien sûr. On va remettre notre bloc haut-parleur qui est noté dièse 5 sur le patron d'aide au montage. Et on utilise les deux dernières vis Torx. On enlève les stickers de la batterie, enfin les protections des stickers de la batterie. Voilà, il y en a 3. A noter que si vous avez déformé votre batterie, ou si vous l'avez percée, ou si vous l'avez abîmée, surtout votre batterie d'origine, surtout vous ne la remettez pas. Il faudra en recommander une autre. Ce sont des batteries assez rigides en plus sur Sony. Là, on remet notre connecteur de batterie. Il nous reste la vitre arrière. Alors la vitre arrière, deux solutions. Soit on réutilise des autocollants qui sont en vente sur le site, ou soit on utilise de la colle. Donc là déjà on va enlever les stickers d'origine. Pour chacune des deux méthodes, soit si on utilise des stickers ou la colle, on est obligé de bien nettoyer la vitre d'origine. Nous on a utilisé de la colle. Donc c'est de la B7 c'est une colle spécifique, mais vous pouvez également utiliser des autocollants double face. Ils sont prévus, c'est disponible en origine. On remet de la colle, nous, sur tout le contour du châssis. Attention, il ne faut pas utiliser n'importe quelle colle, c'est de la colle qu'on utilise notamment pour les réparations de téléphone et pour le modélisme. Vous la retrouvez en vente sur le site. Et là, on n'a plus qu'à appliquer, laisser sous presse, donc faire des appuis assez longs sur la vitre arrière. La réparation est maintenant terminée. Je remercie à tous de votre attention. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous contacter par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.